On est revenu. Pas par hasard, pas pour un simple voyage. On est revenu au Kyrgyzstan parce que c'est ici que tout a commencé et qu'on avait besoin de ressentir à nouveau cette énergie. Ici, tout est plus grand, plus fort, plus vrai. Chaque paysage, chaque rencontre nous rappelle pourquoi Kashgar Artisanat existe. Le feutre, la laine, les gestes, ce ne sont pas juste des techniques, ce sont des histoires, des liens, une mémoire vivante. Dans cette vidéo, on voulait tout vous dire, ce qu'on a ressenti, ce qui nous inspire et ce qui nous amène ici aujourd'hui au Kyrgyzstan et comment le retour va écrire la suite de l'histoire Kashgar Artisanat. On va revenir ici donc sur quelques moments qui nous ont marqués, des moments qu'on a vécu dans ces 2 dernières semaines là, au Kyrgyzstan et qui vont à la fois être moteurs pour le projet Kashgar, mais aussi humainement, personnellement. Voilà, nous on adore revenir ici chaque année au Kyrgyzstan. C'est à peu près une fois par an et on trouve que c'est quelque chose d'important. Après 4 voyages au Kyrgyzstan, il y a une chose particulière qu'on remarque et pour laquelle on s'est fait la réflexion au cours de nos balades, de nos randonnées. C'est une chose pour laquelle on vient. Au-delà du fait de venir pour trouver quelque chose à vendre et à montrer de la culture du Kyrgyzstan, ce qu'on apprécie ici, c'est l'authenticité des gens, c'est la simplicité de l'accueil, et toutes ces petites anecdotes qu'on a en allant à la rencontre des gens, que ce soit autant les artisans que les gens qui nous hébergent, les gens rencontrés sur les routes, sur les chemins. C'est quelque chose d'unique. Vraiment aujourd'hui, chaque voyage qu'on a fait, un par année à peu près, est vraiment quelque chose d'unique, une expérience assez forte en émotion. Et voilà, on voulait aussi en parler un petit peu sur cette vidéo parce que ça se retranscrit sûrement pas énormément dans la marque, et malgré tout, malgré le fait qu'on soit donc des gens qui essayent de montrer des produits, quelque chose de physique, il y a quelque chose d'intangible là-dedans, quelque chose vraiment des émotions qui ressortent de toutes ces rencontres et on espère qu'on arrivera à vous les retranscrire. Il y a des moments qui ont été particulièrement touchants, qui nous ont particulièrement été utiles, été moteurs. Et donc par exemple, on a passé quelques jours avec Aynagul, qui est un peu Kashgar au Kyrgyzstan. C'est une dame qui est à la retraite depuis peu, qui habite à la capitale, à Bishkek, et qui nous aide énormément car elle regroupe les colis qui viennent donc des différents artisans dans tout le pays. Elle les regroupe dans son appartement et le transporteur vient les chercher et donc ça nous permet vraiment de faciliter l'organisation de Kashgar. Les artisans ont tous leurs contacts, c'est un peu notre référente sur place au Kyrgyzstan. C'est une personne très importante pour le projet qu'on n'avait jamais vue encore en vrai. Et donc on l'a rencontrée et plus que ça, on a vraiment noué une relation très forte avec elle. Je sais pas si Tanguy, tu veux rajouter. On s'est senti tout de suite accueillis comme chez nous. Donc c'est mon arrivée pour la première fois et donc on savait pas forcément à quoi s'attendre. Cette personne on l'avait jamais vue et tout de suite elle nous a accueillis comme si on était ses petits enfants. Elle nous avait cuisiné, tout était prêt pour nous et pendant ces quelques jours elle s'est vraiment très bien occupée de nous. On a bien mangé, on a fait des sorties culturelles, des sorties en montagne, en randonnée. Donc voilà, tout de suite on s'est senti de la même famille, comme si c'était quelqu'un qu'on connaissait depuis des années. Et donc c'est vrai que ce sentiment-là au Kyrgyzstan, il est très présent, même avec des artisans qu'on n'a jamais vus auparavant. On les voit une fois, on les revoit peut-être une deuxième fois dans ces 2 semaines. Et c'est vrai que tout de suite on a cette relation qui se crée, la confiance sur la parole. Et donc c'est vrai que pour nous, pour Kashgar, tout de suite on se sent confiance avec des personnes comme ça. On sait que voilà, le projet va pouvoir vraiment avancer.
Cette culture nomade, on la voit également à travers l'artisanat, puisque pendant ces 2 semaines de voyage, on a eu la chance de rencontrer des artisans, des personnes justement qui gèrent des coopératives, des associations d'artisans, et on a vu cette volonté vraiment de partage. Par exemple, on a eu l'opportunité de visiter différentes maisons où les artisans travaillent simplement chez eux, et on a vu directement quand on est arrivé un sourire, juste de nous ouvrir les portes, de nous montrer leur savoir-faire, également dans leur maison, tout ce qu'ils ont fait, l'artisanat, notamment des shirdak, des tapis. Et donc on voit vraiment cette volonté, cette culture d'ouverture qui nous permet après de nous inspirer quand on crée des collections, quand on crée différentes créations, de s'inspirer un peu de ces personnes-là, de leur vécu, de leurs histoires, de leur savoir-faire, et après essayer de les retranscrire à travers Kashgar Artisanat. C'est vrai, il y a aussi un point qui est que nous, on travaille avec plusieurs coopératives d'artisanes dans plusieurs endroits du pays, et on voit que avec chaque personne à qui on parle, qui fait de l'artisanat, chacun a à cœur de participer à Kashgar. On voit que à chaque fois, les feedbacks sont super positifs, les gens adorent ce qu'on fait, et ça nous rend aussi extrêmement moteur, parce que du coup, on se dit que les gens vraiment aiment bien le modèle qu'on a mis en place, et ils ont envie d'en faire partie. Donc à chaque fois qu'on a rencontré là un artisan, mais que ça soit quelqu'un qu'on avait déjà vu ou qu'on n'avait pas encore vu, ils sont ultra enthousiastes et ils essayent de chercher des solutions. Quand on a un problème, ils nous disent comment ils pensent qu'ils peuvent y résoudre. On l'a eu pour plusieurs choses. Dès qu'on dit quelque chose, ils sont là à essayer que ça marche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a réalisé à ce voyage-là. Qu'aujourd'hui, après 2 ans à avoir développé Kashgar, on est des gens quand même qui sont assez écoutés, et quand on dit quelque chose, les Kirghizes, ils ont envie de répondre à ces problèmes-là, parce que ils savent que nous, on est les personnes en Europe, en France, qui sont au contact des clients. Quand on rapporte qu'un client a dit telle chose sur un produit, ils sont vraiment à l'écoute. Et eux, c'est des personnes, juste pour rebondir, qui sont très fiers de leur culture, et donc d'avoir des Français justement pour représenter cette culture d'Asie centrale qui est encore très méconnue, et eux le savent que c'est pas forcément connu, ils sont pas forcément bien représentés au niveau international. Donc pour eux justement, ils sont très enthousiastes, ils sont heureux de voir des gens s'intéresser à leur culture, les promouvoir. Donc nous, c'est toujours un plaisir de retourner sur place, parce que justement on va voir ces personnes qui vont vouloir partager le plus possible avec nous, pour que nous après on puisse partager avec vous directement. Par exemple, moi j'ai une scène en tête où on buvait le thé avec une artisane qui faisait des tapis. On a bu le thé à peu près chez chaque artisane qui fait des tapis. Et donc, on buvait le thé chez elle. Il y avait d'autres artisanes autour de la table. Et puis, on commence à leur montrer des stands là où leurs tapis étaient affichés, des boutiques. Et puis après, les artisanes commencent à se dire « Ah, toi, t'as fait lui qui est retrouvé à Paris !» Et on comprenait pas tout, parce qu'elles parlaient en kirghize entre elles, mais on sentait qu'elles avaient beaucoup de fierté de se dire que leur création, leur tapis qu'elles avaient fait, déjà elles peuvent le reconnaître vraiment avec des petits détails. Elles savent que elles ont fait ce tapis-là. Elles disent « Ah, c'est ta création qui est là !» et tout ça. C'était un moment très touchant qu'on avait vécu là autour du thé. C'est ça, et en vrai, on voit toute leur histoire à travers le shirdak. Par exemple, il y avait une dame qui nous a montré tous ces shirdak qu'elle a fait depuis qu'elle avait 15-20 ans, et donc elle nous retraçait toute sa vie avec ces shirdak, et donc elle était fière de nous présenter un peu tout le courant de sa vie avec les shirdak, tout son savoir-faire. Donc pour nous, c'était assez émouvant de voir que cette personne, justement, toute sa vie, en fait, le shirdak, elle avait fait du shirdak toute sa vie. Comme vous avez pu le voir, ce voyage a été une véritable source de rencontres, d'émotions et d'inspiration. Nous sommes revenus du Kirghizistan plus motivés que jamais, avec l'envie de donner vie à tous les projets qui ont émergé là-bas. Et ce n'est qu'un début. Nous avons la volonté de retourner en Asie centrale chaque année, pour continuer à échanger avec celles et ceux qui, dans l'ombre, rendent Kashgar Artisanat possible. En attendant, de belles nouveautés arrivent très bientôt, alors restez connectés et suivez-nous sur nos réseaux pour découvrir la suite de cette aventure.